entre influences de l'islam et Afrique traditionnelle, la culture mauritanienne offre une richesse musicale incomparable. Si l'authenticité de la Mauritanie ne se révèle pas particulièrement à travers la littérature ou le théâtre, la musique traditionnelle véhicule toute la puissance de ce pays. Ce soir, la chanteuse Noura, nouvelle star montante, donne un concert exceptionnel au Centre culturel français de Nouakchott. Les spectateurs sont venus nombreux pour passer un moment agréable et danser sur les chants de l'artiste, une des voix les plus populaires de la Mauritanie. Je suis dans la musique depuis toute petite. Mon grand-père est musicien, tout comme mon père et ma mère. Je suis née dans une famille de griots, donc je baigne dans ce milieu depuis longtemps. J'ai rencontré Philippe Colucci, mon guitariste, il n'y a pas très longtemps. C'est lui qui a été à l'origine de l'album produit en 2004. Depuis, les concerts se sont succédés. Là, je termine ma tournée 2005 et je vais commencer ma tournée 2006 à travers l'Afrique. Avant de débuter sa carrière solo, Noura était choriste de la célèbre chanteuse mauritanienne Bimbint Abba. D'une beauté austère, à la fois rugueuse et claire, Noura puise dans la tradition pour inventer son propre style musical, jetant un pont entre hier et aujourd'hui. Il y a un an tout juste, Noura s'est produite sur la scène du CCF, après la sortie de Tarabé, son premier album. Elle a remporté de nombreux succès, notamment au célèbre temple de la musique live de Dakar, le Just For You. À l'automne dernier, la jeune artiste était à l'affiche de la 5e édition d'Africa Fête de Dakar, le rendez-vous incontournable des professionnels de la musique africaine. Sur scène, une succession de vedettes internationales comme Ismaël Lo, le Malien Ya Tiene ou Dulce Neves. Ma seule ambition, c'est de promouvoir la musique mauritanienne et d'en révéler toute sa modernité, pour qu'elle soit accessible à tout le monde. J'espère que je suis en bonne voie pour y arriver. Sa musique, plus moderne, imprégnée de blues, de funk et de rock, enchante la jeunesse par ses nouveaux rythmes entraînants. À l'instar de la chanteuse Malouma, elle attache une importance particulière au sens des textes véhiculés dans ses chansons. Sur scène, c'est l'harmonie entre son chant, en hassania, langue arabe de Mauritanie, et les instruments traditionnels mauritaniens. La chanteuse s'inspire du désert et des rythmes du fleuve Sénégal. Vous savez, la Mauritanie est un pays en majorité composé de jeunes gens. Alors j'ai essayé d'attirer l'attention de la jeunesse. Les jeunes Mauritaniens d'aujourd'hui sont très influencés par la world music. Moi, j'essaye donc de combiner la musique traditionnelle avec la musique jazz, rock ou la fusion, pour que tout le monde puisse se reconnaître dans ma musique. J'invite même parfois des rappeurs sur scène. Ma musique est donc bien perçue par la jeunesse mauritanienne dans son ensemble. Elle tient dans ses mains un ardine, la harpe des chanteuses maures, instrument réservé aux femmes, tandis que les hommes se consacrent aux luttes tidinites à 4 cordes. Le ton et le demi-ton sont des notes universelles, mais le quart de ton est utilisé uniquement chez nous, en Mauritanie, dans nos instruments traditionnels. À ce titre, nous accordons la guitare électrique à notre manière. Comme ma famille n'est composée que de musiciens, je n'ai pas eu de difficultés particulières pour maîtriser les nuances de quart de ton. D'ailleurs, ma famille est toujours près de moi pour me conseiller, me corriger. Chez les Maures, la transmission de la musique est réservée à la caste des griots. À Nouakchott, Noura a la chance de rencontrer des musiciens contemporains qui l'aident à atteindre son désir de fusion des genres. Depuis juin 2004, elle s'est engagée dans un véritable projet musical. J'essaye de parler de la jeunesse dans mes chansons. Par exemple, je leur dis de se lever, d'arrêter de boire du thé et d'aller travailler. Il y a une deuxième chanson qui parle de la société mauritanienne,
car le peuple, qui a des droits et des devoirs, doit devenir plus responsable selon moi. Une troisième chanson parle du respect des anciens. Je chante notamment que le fils doit respecter sa mère. J'écris aussi d'autres morceaux pour sensibiliser la jeunesse autour du sida, du paludisme, des MST. Bref, des maladies qui ravagent l'Afrique. Ça fait déjà pas mal de messages à faire passer, vous ne trouvez pas ? Cette diva des sables poursuit l'exploration du monde. Elle impressionne par sa puissance vocale et sa maîtrise de l'art pardine. Noura cherche à s'exprimer dans un contexte musical à la fois traditionnel, original et novateur. Elle a d'ores et déjà réussi le pari de séduire une jeunesse africaine en quête de repères.